Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vous retrouve aujourd'hui, on est mardi 30, oui si je dis pas de bêtises, pour faire donc le budget pour le mois d'août. Donc mois d'août qui commence pour nous lundi prochain, c'est ça? Oui c'est ça. Je réfléchis en même temps. Donc, j'ai plusieurs choses à vous dire. Du coup, j'ai le budget est modifié un petit peu par rapport à d'habitude. Donc, je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. Alors, on va se mettre déjà sur le mois d'août. Avec ce beau dessin, il est trop beau, j'adore. Magnifique. Donc, je disais, du coup, oui, donc le mois d'août commence pour nous lundi prochain, donc on sera le 5. Donc, toujours, moi, en 4 semaines, hein, comme d'habitude, puisque, vous le savez ou non, pour ceux qui arrivent, je vous explique, je fais jamais de mois en 5 semaines. Je fais, s'il me reste une semaine à faire ou quelques jours entre la fin du mois et le début du mois suivant, j'utilise l'argent que j'ai dans les défis du mois. Donc les défis du mois, faudrait que je pense à vous les montrer la prochaine fois et vous montrer où j'en suis d'ailleurs. C'est les défis que je fais de Céline, de mes économies et défis. Et pas que d'ailleurs. Ce mois-ci, j'ai fait ceux de Céline et j'ai fait la carte de Betty du mois aussi. Voilà, et donc je cumule l'argent tous les mois. Et quand il y a besoin de faire une 5e semaine, on va dire, ou quelques jours manquants qui sont pas budgétisés, je prends là-dedans. Ce qui va être le cas du coup pour la première semaine de septembre. Donc je l'ai noté ici. Du coup, mon mois va s'arrêter au 2 septembre. Mais le mois de septembre, donc en termes de budget, hein, ne commencera que le 9, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, j'ai mis du lundi au lundi. Ouais, le 9. Donc, ça fait qu'on aura une semaine où on utilisera les défis, l'argent des défis pour acheter ce qui nous manque, même si on essayera d'acheter plus sur la dernière semaine, si c'est possible. Enfin bon, on verra suivant ce qui nous reste. Voilà, donc ça c'est pour expliquer un petit peu mon mois. Il y a l'anniversaire de monsieur le 17, donc je l'ai noté là. Et du coup, voilà. Donc, on va faire le budget ensemble. Avant, je vais faire une présentation parce que tout le monde ne me connaît pas. Donc, moi, c'est Christelle. J'ai 39 ans. Je suis en couple avec Damien. Nous sommes pacsés. On a 4 enfants. Donc, le plus grand a 18 ans. Oui, 18 ans et demi. On a un garçon de 13 ans et 13 ans et demi aussi, une fille de 13 ans et demi aussi et un petit dernier de 6 ans. Voilà, donc Sofiane qui a 13 ans et en garde alternée, pardon, c'est le fils de mon conjoint, donc il va chez sa maman une semaine sur 2. Voilà. Que vous dire de plus? On est propriétaire de notre maison. Donc on n'a pas de crédit pour cette maison. On est chauffé au fioul et au poêle à bois, donc exclusivement au poêle à bois. On n'a pas besoin de mettre beaucoup de fioul. Voilà, on a des animaux, on a des poules et on a 3 chiens que vous entendrez assez régulièrement dans les vidéos si vous les suivez. Voilà. En particulier Pichoun qui anime très souvent les vidéos. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Non, c'est à peu près tout, hein, je pense. En gros, c'est ça. Hein. C'est voilà. Donc on est 6 au foyer. Voilà.
Eh ben, on va commencer. Hein. Je vais essayer de zoomer, même si c'est plus près là, mais avec le nouveau bureau, mais je vais essayer de zoomer quand même pour que vous voyez mieux. Voilà, ça va être pas mal. J'écris de travers, ça c'est, hein, je pense que c'est à peu près tout le monde. Je crois que j'ai pas trop vu de personnes qui écrivent droit. Hein. On est tout à peu près pareil. Voilà, je prends mon brouillon parce que je vais me perdre autrement. Hein. Surtout qu'il y a des changements. Et on y va. Alors, hop. Du coup, on va commencer par les salaires. Donc, je vais noter comment j'avais fait l'autre fois parce que là, je suis pas bien. C'est avec la perche, là, je suis... Enfin, la pince, je suis pas... Ouais, comme ça va être pas mal. Alors, 1, 2 et 3. Alors, pour le premier, on a 2670. Donc, au niveau des rentrées d'argent, je note à l'inférieur. Et tout ce qui est charge, je note au supérieur. Comme ça, je note pas les centimes et tout. Et comme ça, j'ai un petit peu de... il me reste un petit peu d'argent sur le compte. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On continue. 940 et 260. Voilà. Donc, on a un total de 3870. 3870. Voilà. Du coup, pour crédit et dette, on a un prêt de 280 €. Voilà, 280 €. Et c'est tout au niveau de crédit et dette. Notez le total. Vous allez entendre les bruits de... Il y a les voisins qui font leur jardin. Donc vous allez entendre sûrement, mais comme il fait chaud, j'ai laissé la baie vitrée ouverte. Du coup, pour la suite, en quoi je vais noter ça? Les charges, je ne les note pas de la même couleur en général. J'essaye de changer un peu. Je vais mettre ça, j'ai pris celui-là, je vais faire avec ça. Pour la cantine, du coup, je n'en ai pas prévu pour ce mois-ci parce que... franchement, il y a eu quelques jours en juillet, mais Timéo a eu un jour où il y avait le pique-nique et il doit avoir 2-3 jours autrement. Donc, franchement, je pense, enfin, je suis pas sûre d'avoir une facture et s'il y a une facture, ça va être vraiment 2-3 €. Donc bon, j'ai rien mis. Pour la CB. Donc, tout ce qui est dépenses en carte bancaire, je mets 100 € tous les mois. Ça, c'est comme d'habitude. Les défis, donc tous les défis que je remplis en début de mois. Donc, c'est en priorité le sans enveloppe, le défi d'Angéline et les cartes. Maintenant que je fais, quand je peux, les cartes de Linda. Donc ça, vous verrez au remplissage, quoi. Et pour ceux qui ne suivent pas, hein, je parle. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et pour savoir qu'est-ce que je mets dans le sans enveloppe, je fais un tirage au sort sur un logiciel là, virtuel, voilà. Ce qui reste sur les 100, je mets dans l'enveloppe noire. Voilà, comme ça nous fera une surprise à la fin de l'année. Alors, on a une petite case à rajouter, une petite, pas des moindres. C'est là où il faut que je vous explique. Je vais me prendre un crayon. Je vais mettre ça en rouge, au bas. Parce que j'ai collé là-dessus une étiquette. J'ai, ce mois-ci, le sans enveloppe en plus. Alors, vous allez me dire... Mais tu as dit que tu mettais déjà dans le sans enveloppe avec les défis. Oui, c'est vrai. Alors, le sans enveloppe, en fait, c'est... elle m'énerve, cette étiquette, là. Je sais pas ce que c'est. Un truc de...
collector, là, de Netto, ou de, je sais pas où, là, Intermarché. Voilà, n'importe quoi. Bon, bref. Oui, donc je remplis le sans enveloppe. En fait, mon sans enveloppe était dans le but de le remplir pour l'achat d'une future voiture. Sauf que j'ai vendu ma voiture parce que en fait j'en avais plus utilité. C'était un Touran 7 places, donc clairement maintenant on n'en a plus besoin. On l'avait acheté avant la naissance de Timéo pour pouvoir mettre tout le monde dans la voiture, hein. Maintenant voilà, ils sont grands, en particulier Mathis, hein, qui vient plus du tout avec nous. Les autres ils vont bientôt avoir 14 ans, enfin bon, ils viennent avec nous quand même, mais bon, dans un 5 places, il y a largement assez de place. Donc là, j'ai eu... ça faisait un moment que j'y pensais. Et j'ai eu l'opportunité, en fait, de la vendre. Une personne qui était intéressée. Donc, du coup, elle est partie. Voilà, je l'ai vendue. Donc, maintenant, il faut acheter une autre voiture. Donc, j'ai le montant de la vente. J'ai tout ce qui est déjà dans le sans enveloppe. Donc, je ferai le point avec vous plus tard. Sauf que... donc chercher, je suis en train de chercher une nouvelle voiture, quand on voit le prix des voitures, hein, c'est vraiment pas donné quand même pour avoir quelque chose de correct et avec des kilomètres quand même raisonnables, parce que j'ai pas envie de la changer dans 2 ans. Il faut mettre le prix. J'ai pas envie clairement de refaire un petit crédit pour faire un rajout. J'ai pas envie. Donc j'ai décidé que ce mois-ci et le mois prochain, si c'est possible, je sais pas, enfin là en tout cas ce mois-ci, j'allais prendre une grande partie de la somme qui me reste normalement à mettre en épargne. J'allais prendre une grande partie pour mettre entre guillemets dans le sans enveloppe. C'est techniquement ça va dans le sans enveloppe, mais ça va partir pour l'achat de la voiture. Donc j'ai décidé de rajouter d'office 500 € dans ce sans enveloppe. Voilà. Donc il y aura quand même la somme que j'aurai tirée au sort dans les défis, hein. Ça s'ajoutera en plus, hein. Mais je mets en plus 500 € parce que je voudrais arriver à la payer comme ça et ne pas faire de crédit. Voilà. Donc voilà, clairement on sait pas du tout, on n'a pas de modèle particulier, on sait pas ce qu'on veut. Je regarde là ce qu'il y a. Si vous avez une voiture à vendre d'ailleurs, hein, je fais mon annonce en même temps. Non, mais on sait jamais. Peut-être que, voilà, enfin bon, je vais pas aller à Marseille, hein, ou à je sais pas où le chercher, mais bon, on ne sait jamais. Je peux faire ma petite annonce quand même. Voilà, je sais pas exactement ce qu'on va prendre. Mais bon, en tout cas, je sais que, au vu des prix de ce que j'ai regardé déjà, c'est vrai que, bon, il faut, je parle encore pour nous et pour avoir ce qu'on veut quand même, c'est-à-dire pas trop de kilomètres et qu'on n'ait pas de frais à faire dessus tout de suite, tout ça, enfin, bon état quoi. Il faut une belle somme quand même, hein. Donc du coup, le prix de vente plus que j'ai dans le sans enveloppe, je pense qu'il faut quand même... il faut quand même rajouter de l'argent au bout. Donc du coup, voilà, j'ai décidé de faire comme ça, en accord avec monsieur, bien sûr. Évidemment, je dis toujours je, parce que c'est moi qui gère les comptes, mais bon, je lui parle quand même, hein, il est au courant. Donc du coup, ça nous fait un total pour les charges variables de 700 €. Du coup, je n'ai pas fait le reste à vivre à chaque fois. Je vais le noter là seulement. Non, je l'ai pas fait. Bah non, parce que c'est pas pareil sur mon brouillon. Du coup, je vais le faire à la calculatrice, c'est pas grave. 3870. Moi, on enlève le crédit déjà. On est à 3590. Quelle couleur je vais écrire ça? Parce qu'il faut pas que j'écrive de la même couleur que ce que je fais en vert après pour mes montants exacts. Donc là, il nous reste 3590. Après déduction du crédit,
On enlève les 700. Il nous reste 2890. Donc, pour mettre dans les enveloppes, les charges fixes et les épargnes. Voilà. Donc, on va bien sûr faire les charges fixes en premier. Hein. Voilà. Alors, les charges fixes, du coup, elles sont où? Elles sont là. Pour les assurances, alors donc ce mois-ci, c'est pareil, ça change. Alors, on est à 320 €. Alors, on est à 320 € parce que, déjà, il y a eu la résiliation de ma voiture à moi. Donc, ils ont déduit, hein, ils ont enlevé quoi, ce que je devais payer. Et par contre, ils ont rajouté la nouvelle voiture de Matisse. Donc, du coup, on est en plus-moins, là. Enfin, bon, bref. Du coup, ça, c'est ponctuel, quoi. Ça va augmenter, forcément, lorsque je vais acheter ma nouvelle voiture. Donc, c'est assurance, mais c'est aussi la mutuelle, hein. Je précise, parce que sinon, vous allez me dire, waouh, c'est énorme. Donc, non, c'est la mutuelle pour nous 6 et 3 assurances, là. Ah oui, 3 assurances, oui, voilà. 3 assurances, et donc il y aura la 4e quand j'aurai ma nouvelle voiture, parce que, vous allez dire, vous avez 4 voitures, oui, parce que la vieille voiture de Matisse est toujours là, on l'a pas, enfin, elle est vraiment en fin de vie, on va dire ça comme ça, donc on ne peut pas la mettre à vendre, hein, clairement, donc on roule un petit peu encore avec le temps qui lui reste, et elle partira à la casse. Donc pour l'instant, on est bien sûr obligé de la garder assurée. Voilà, je vous raconte toute ma live, hein, mais bon, c'est pour bien comprendre les choses, quoi. Du coup, l'assurance vie. Alors l'assurance vie, c'est 17. Le lycée, on n'en a pas pour ce mois-ci. Le collège, on n'en a pas pour ce mois-ci. Je pense que ça va commencer le mois de septembre, mais j'ai un doute. Je sais plus si ça commence en septembre ou en octobre, donc je verrai ça le mois prochain. C'est pas, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Les frais bancaires, on est à 16 €. La box internet, on est à 35. Les portables, du coup, on est à 56 pour tout le monde. Donc, il y a 6 lignes. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai... Non, Timéo n'a pas de portable à 6 ans. Hein, mais je paye le forfait de ma filleule. Voilà. La DMR, du coup, je ne sais jamais. Donc, je prévois 100 € comme les autres mois. Canon, c'est pour l'imprimante, 6 €. YouTube, c'est 17. Les abonnements, je n'en ai pas pour ce mois-ci. Les livrets, donc 75, c'est pour les 3 petits. Et le LEP, c'est pour Damien et moi, 25 €. Voilà. Donc, ça nous fait un total de... je sais pas, ouais, je crierai que celui-là. 667. 667. Voilà. Donc, on enlève 667. Il nous reste 2223. 2223 €. Voilà. Ça, c'est bon. Et maintenant, on va passer aux enveloppes. Donc là, il y a du changement aussi. Alors, je vais faire comme j'ai fait le mois dernier. Parce que maintenant, vous savez que j'utilise pour les courses, c'est en virtuel. Donc, je fais avec ma carte, vu que je fais des drives. Donc, j'utilise ma carte Bourso-Banque. Et pour le gasoil, j'utilise ma carte Hello Bank. D'ailleurs, j'en suis très contente. Hein. C'est on a essayé là, depuis, ça fait pas longtemps que je l'ai, hein, donc ce mois-ci. Et franchement, c'est top. Hein. J'avais mis comme ça et comme ça. Ok. Donc, je vais me faire un petit Bourso. Alors, Bourso, du coup, c'est pour les courses. Alors, pour les courses, j'ai fait de la modif aussi, c'est-à-dire que là donc au mois d'août on va être tous à la maison, donc Céliane va plus à l'IME, l'IME est fermé pour le mois d'août. Mathis va travailler, mais
ne mange jamais à l'EHPAD parce qu'il n'aime pas. Donc clairement, il mange tout le temps à la maison. Timéo est à la maison, bien évidemment. Et Sofiane rentre de vacances avec sa maman aussi, donc il va être là aussi. Et j'aurai aussi ma filleule à la maison en vacances, certainement. Donc, du coup, ben, ça mange tous ces enfants. Du coup, j'ai augmenté mon budget course pour, donc, juste ce mois-ci, hein, j'ai augmenté de 30 € par semaine. Donc, on est à 180 € pour chaque semaine. Parce que je me suis dit qu'à 150, ça va être juste. Donc, on a un total de 720 €. Pour la viande, j'ai rien touché. Donc, c'est toujours 20 €. 20 €. Hop. Donc, 80 € pour le mois. Les imprévus, bah, c'est toujours pareil. 10 €. J'ai tout écrit en mauve. Oh, la nouille. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va juste effacer mon petit astérix là, qui ne sert à rien du coup. Je saurai de toute façon. Hein. Voilà. L'argent de poche, il n'y en a pas. J'en mets pas pour. J'en ai pas mis en juillet et j'en mets pas pour le mois d'août, puisqu'on a l'argent des vacances et tout. Donc, je trouve que c'est assez. Par contre, pour le gasoil, je vais changer de couleur. Donc là, du coup, ça, c'est toutes les enveloppes qui sont à la semaine. On passe aux enveloppes au mois. Donc, pour le gasoil, je vais y arriver. 300 €. Donc, pour le mois. Hop. 300. Et ça, c'est sur Hello Bank. Donc, je vais juste me faire Hello Bank. Voilà. Donc, j'ai eu aucun souci avec la carte. Franchement, ça a très bien marché. Enfin, j'en suis très contente. On continue. Du coup, perso. Perso, c'est 250 pour le mois. Voilà, 250. Divers. Divers, on n'a pas touché. Donc, c'est toujours 100 €. Hop, hop, hop. 100 €. Les animaux, oui, non, c'est toujours 80. Ça marche bien comme ça. Comme ça, je peux passer le traitement de pitchoun là-dedans. C'est parfait. L'hygiène, on est à 150. Ça, c'est pareil, on n'a pas touché. Et ça nous va plutôt bien. Quand il faut acheter les couches, en plus du reste, et ben... on est bien content d'avoir ça. La pharmacie, la pharmacie, pareil, c'est comme les autres mois, on est à 20 €. École, et ben, il n'y en a pas. Voilà. Et loisirs, par contre, j'ai baissé, j'ai mis 60. Parce que je m'en suis rendu compte là, pour le mois de juillet, en fait, comme on sert de l'argent, des billets de 5 pour se faire plaisir, pour les sorties, pour ouais, aller manger quelque part ou ci ou ça, bon bah du coup on n'a pas touché dans les loisirs. Donc là je me suis dit que je pouvais diminuer un petit peu. On verra si on en a besoin ou pas, suivant ce qui reste pour vacances. Enfin bon, je mis une petite somme quand même au cas où, on verra bien. Voilà, donc du coup ça nous fait un total de 1800 €. Voilà. Je sais pas ce que j'ai fait là, si j'ai tout déduit. Si, c'est bon. Et donc il nous reste 423 € à mettre en épargne. Donc ce qui est super bien encore, malgré les 500 que j'ai pris pour la voiture, il me reste encore 420 à mettre, donc c'est génial. Voilà, donc du coup on va se remplir ça, on va se remplir les épargnes. Je vais prendre bien mon brouillon parce que
que je me rappelle plus dans quoi j'ai mis. Du coup, on va les faire une par une parce que je vais m'y perdre autrement. L'EDF, du coup, j'ai remis 100 €. Donc ça, c'est en virtuel. Hein. 100 €. On va avoir une facture là la semaine prochaine, je pense. J'ai mis 100 €. Comme ça, on sera à 600. On a de l'avance un petit peu normalement. Donc, bon, j'ai mis 100 et pas 200 pour ce mois-ci. L'eau, eh ben, c'est en virtuel aussi et j'ai mis 50. Alors, je ne sais pas. Il m'avait dit que j'aurais une facture au mois de juillet. Je n'ai rien eu. Donc, je ne sais pas. Donc, je continue de mettre un petit peu. Pour anniversaire, j'ai mis 10 €. Pour la beauté, j'ai mis 20 €. Parce qu'il va y avoir... je vais couper mes cheveux et... je vais couper mes cheveux parce que j'en ai marre. Ils sont trop épais et tout ça. Donc, je vais les couper. Et les enfants vont passer tous aussi avant la rentrée. Juste avant la rentrée, ils ont rendez-vous. Même Célia. Voilà. La voiture, du coup, j'ai mis 50 €. Donc, ça, c'est en virtuel aussi. Voilà. La santé, j'ai mis 20 €. Les chiens, j'ai mis 20 €. Le fonds d'urgence, c'est 50, comme d'habitude. Ça, je ne change pas. Oh là là, mais où j'ai écrit, moi? Bon, d'accord. J'ai écrit à cheval sur les 2 lignes. Tout va bien. Je sais même plus où j'ai écrit. Où j'en étais? Boucherie. Alors là, c'est... Ce qui change par rapport à d'habitude, c'est que je mets rien. D'habitude, je mets toujours. Mais là, il nous reste, vous verrez au bilan, il nous reste pas mal dedans. Donc, je me suis dit que je pouvais me permettre de ne pas mettre. Tout comme promo, où je remplis aussi avec des défis. Donc, on est pas mal. Donc, pour ce mois-ci, d'habitude, c'est vrai que je mets toujours là-dedans, même un tout petit peu, mais je mets. Mais pour ce mois-ci, je mets rien. J'ai essayé de vraiment de mettre là où c'était vraiment nécessaire. Je ne vais pas dire nécessaire parce que tout est nécessaire, mais où on en avait le besoin le plus rapidement, quoi. Où c'était le plus proche, du moins, pour l'utilisation. Et la santé et les chiens, comme le fonds d'urgence, ça c'est vraiment des catégories où j'estime qu'il faut avoir un minimum. Donc, comme ça a bougé, vous verrez aussi. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis là. Ça m'a semblé vraiment nécessaire. Le shopping, du coup, rien. Prime, on a fini. On paye à la fin du mois d'août, donc on met rien. Les enfants, on ne met rien. L'école, j'ai mis 10 € pour commencer un petit peu à réaugmenter cette enveloppe-là pour la rentrée. Où je suis? Vacances, je n'ai rien mis. C'est en cash, oui. Noël, je n'ai rien mis. C'est en virtuel. Impôts, j'ai mis 50 parce que je ne sais plus si c'est en cash. J'ai mis 50 parce que on va avoir le foncier à payer au mois d'octobre. Donc ça, c'est une enveloppe importante à monter. Maison, j'ai mis 20 €. Voilà. Travaux maison, j'ai mis aussi 20 €. Fuel gaz, j'ai rien mis normalement, non. Parce qu'on a une avance. On a de quoi acheter 2 bouteilles de gaz. Et le fuel, clairement, on n'en a pas besoin pour tout de suite. On en a encore dans la cuve. Les contrôles techniques, c'est pareil. Tout est OK chez nous, donc on met rien. Chaudière, on met rien non plus parce que c'est bon. Et YouTube, on met rien non plus. Voilà. Donc, on est à un total de 420 € dans les épargnes. Donc, c'est top parce que malgré les 500 pris, comme je vous dis, il reste quand même une très belle somme à mettre.
Et du coup, il reste 3 € sur le compte, techniquement. Bon, il restera plus, mais voilà. Voilà ce que... Voilà comment j'ai fait mon budget. Je pense que... Je vais dézoomer. Hop. C'est bon. Ouais, je pense que c'est pas mal. Bon, bah, on verra si il y a des modifs à faire, mais je ne pense pas. Enfin, on n'est jamais à l'abri de rien, hein, c'est certain. Mais bon, normalement, enfin, du moins, on part pour ça. Et puis voilà, on verra hein, qu'est-ce que ça donne. Mais je pense que c'est vraiment le mois où on a la chance de pouvoir, se permettre, par exemple, de prendre 500 en épargne, du fait qu'elles sont plus importantes parce que on n'a pas de cantine. Où c'est la page de charge? J'ai passé, bah oui, j'ai passé bien sûr. Voilà, on n'a pas l'assurance du coup ABC, on n'a pas le lycée, on n'a pas le collège et on n'a pas la cantine. Donc voilà, c'est vraiment le seul mois où parce que le mois prochain, je sais pas, la cantine il n'y aura pas, mais le collège et le lycée j'ai un doute quand même. Je sais plus s'ils prennent en septembre ou pas. Il faut que je regarde, mais je pense quand même, j'ai un doute. J'ai un gros doute, je pense. Enfin bref, je verrai. Mais en tout cas, c'est le mois où on peut se permettre de faire ça et de pouvoir augmenter ce défi sans enveloppe pour l'achat de la voiture qui va nous permettre de ne pas faire de crédit. Et ça, c'est juste énorme en fait. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, hein. C'est une chance qu'on a de pouvoir faire comme ça. Et voilà, c'est super quoi. Donc j'en suis très contente. Après j'espère hein, qu'on trouvera quand même dans nos... avec la somme qu'on a quoi. Mais bon, je pense quand même. Hein. Et on veut pas non plus... on ne prend pas une voiture neuve. Hein, c'est d'occasion. Hein, mais bon, voilà. Donc à voir tout ça. Je vous tiendrai au courant de l'avancée des choses. De toute façon, on fera un point sur les sans enveloppe, du coup, à combien j'en suis, tout ça. Je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. Je vous expliquerai, je sais pas si, peut-être au bilan, je tâcherai de faire le point avec vous au bilan. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. J'espère que vous, votre mois commence bien, si vous le commencez, ou peut-être vous êtes aussi dans le budget. Enfin, j'espère que vous avez bien fait votre budget. En tout cas, que tout se passera bien pour vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.